Comment avoir confiance après avoir été trompé? Bienvenue dans la Minute Coaching, je suis Jessica Pirbé. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis sexothérapeute et coach en sexualité, experte en tantra. J'accompagne les couples dans la reconstruction, ou en tout cas dans la connexion, dans l'harmonie, dans la sérénité et puis aussi retrouver la passion dans le couple. Alors, on m'a posé cette question et j'avais envie de partager la réponse avec vous. La première chose que j'avais envie déjà de vous dire, c'est que on peut retrouver confiance après une infidélité, mais il faudrait que le partenaire qui a trompé arrête tout contact aussi avec la personne avec qui il a trompé. Donc pour que la personne trompée retrouve confiance et sache que l'histoire est terminée et qu'on peut bâtir de nouvelles bases, de nouvelles fondations. L'autre chose aussi que j'avais envie de vous poser comme question, c'est est-ce que c'est un schéma répétitif? Est-ce que c'est un schéma répétitif? Est-ce que la personne qui vous a trompé, est-ce qu'elle vous a trompé plusieurs fois? Est-ce qu'elle vous a trompé plusieurs fois avec des partenaires différents? Est-ce qu'elle vous a trompé plusieurs fois avec une même personne? Est-ce que c'est aussi un schéma répétitif chez vous? Posez-vous la question. Est-ce que ce n'est pas la première fois que vous avez été trompé? Est-ce que vous êtes trompé souvent? Parce que ça dit beaucoup de choses aussi sur ce qui est ancré chez vous et les conditionnements. La communication, c'est primordial. La communication, c'est essentiel. Et pas une communication sur des choses, pas des disputes, pas des reproches. La communication pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que plus on va comprendre ce qui s'est passé, ce que l'autre est allé chercher en allant voir ailleurs, plus on va comprendre les besoins de l'autre dans la relation. Comme je dis toujours, on est co-responsable. Donc à partir du moment aussi où on ne se pose pas en victime, mais on se pose en personne, en co-créateur du couple, c'est-à-dire que la personne qui interagit, la personne qui a été trompée, si elle se positionne en victime, elle a l'impression de subir ça. Si elle se positionne en « je suis aussi responsable de ce qui s'est passé », quelque part, elle va prendre les choses en main et on va co-créer ou co-recréer ensemble avec chacun nos responsabilités. Donc on va avancer plus vite et on va aussi avoir confiance en nous et au couple parce qu'on reprend les choses en main. À partir du moment où il y a de l'action, on reprend confiance. Et ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous, c'est ce que j'ai remarqué notamment dans la communication. J'ai accompagné énormément de couples qui ont subi une infidélité. Donc une personne qui m'a contactée, les personnes qui ont été trompées m'ont contactée à plusieurs reprises. Et ce qui est essentiel pour moi, c'est la transparence. Quand on est accompagné, notamment par une thérapeute de couple ou par un coach, l'idée c'est de se dire, est-ce que je suis transparent? Est-ce que je pose carte sur table? Parce que s'il y a du mensonge, c'est très compliqué déjà d'avoir confiance. Et on se dit, on est même accompagné, il y a encore des mensonges, donc c'est compliqué. Je réponds d'ailleurs à la question de la personne, entre autres, qui m'a posé cette question parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas, elle a mis dehors la personne. Ça fait plus d'un mois que la personne est en dehors de la maison. Elle réfléchit s'il y aura une démarche de couple ou pas. À ce moment-là, c'est vrai que ma réponse est aussi de se dire, est-ce que la personne s'engage à 1000% dans la reconstruction? Parce que sinon, ça ne sert à rien. Ou peut-être qu'elle osera poser les choses aussi, carte sur table, parce qu'il y a quelqu'un qui les accompagne. Et recréer la bulle de couple, c'est Stan Totkin qui en a parlé, et je trouve ça essentiel aussi dans la reconstruction et dans la reconstruction de la confiance. Recréer la bulle de couple avec une communication sereine, avec une reconnexion, une intimité aussi. Alors l'intimité va pas forcément être la même, surtout quand il y a beaucoup de douleur et de trahison, ça va passer par d'autres choses, des choses assez douces au départ pour reconnecter et pour sentir qu'il y a un espace de nouveau sécurisant, bienveillant dans le couple. Et je vous encourage vraiment à vous faire accompagner pour recréer cette bulle de couple si vous sentez que vous en avez vraiment besoin. Vous avez aussi la possibilité, bien évidemment, de vous faire accompagner par Secret Thérapie. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour nous contacter. J'accompagne énormément de couples. Et si vous sentez que vous avez besoin de faire la démarche seule, chez vous, alors vous avez le programme en ligne Love Empowerment et il y a tout un module sur reconstruire sa relation après une infidélité. Voilà, j'espère que je vous ai apporté des bribes de réponses
Je sais à quel point le sujet est compliqué, bien évidemment. Il y a tellement de choses à partager, ce qui est compliqué dans une vidéo YouTube. Donc, je vous envoie tout plein de courage, vraiment, et beaucoup de soutien, beaucoup d'amour aussi, et de bienveillance pour la reconstruction ou pas du couple, mais en tout cas que vous mettiez des actions en place pour avancer. Je vous dis à bientôt.